5 erreurs fatales qui sabotent les relations. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours ce désir ardent, puissant de vous élever dans votre vie de femme, de faire en sorte que ça fonctionne pour vous, de prendre cette belle part du gâteau et d'être une femme profondément heureuse. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à attirer à vous le bon partenaire, réussir à créer une belle histoire d'amour stable, fluide et épanouissante. Et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire. À partir du moment où vous aurez compris, appris, acquis de nouvelles connaissances, je peux vous garantir que votre vie amoureuse sera transformée. Mais avant de commencer, si mes contenus vous inspirent, si vous aimez mes vidéos, si vous les regardez, likez mes vidéos, partagez à des amis, des sœurs, des collègues qui en auraient besoin. Ensemble, nous sommes plus fortes. Ensemble, nous avançons et nous cheminons positivement vers nos réussites personnelles. Abonnez-vous à cette chaîne en actionnant la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes les notifications, toutes les nouvelles vidéos de contenu inspirant, toujours pour vous aider dans votre cheminement personnel. Mais sans plus tarder, commençons et entrons dans le vif du sujet. Trop souvent, l'être humain va agir lorsqu'il est acculé, lorsqu'il n'a plus de choix, lorsqu'il est véritablement dans la souffrance. Alors que le bon cheminement serait de prendre des dispositions en amont, de s'équiper correctement pour justement ne pas avoir à subir des événements qui pourraient être sous son contrôle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien évidemment, nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous ne pouvons pas nous parer d'éventuels obstacles, difficultés dans notre vie. En revanche, nous pouvons travailler sur nous-mêmes pour être capables, avoir les aptitudes pour dépasser certaines situations. Je dis souvent qu'il ne faut pas prier pour obtenir une certaine chose. Il faut prier pour être celle qui sera capable de surmonter l'obstacle qui est devant vous. Vous comprenez toute cette différence? On ne demande pas à la vie d'être assistée, on demande à la vie d'être équipée. Et cela fait toute la différence car cela nous rend autonomes, libres dans nos agissements. Rappelez-vous d'une chose, le savoir, c'est pouvoir. Donc, dans ces 5 erreurs fatales qui font en sorte de saboter les relations, nous retrouvons en première position la jalousie. Trop souvent, lorsque certaines femmes sont dans une relation où elles sont follement amoureuses de l'autre, elles ont vécu beaucoup d'insécurité en amont, le fait de ne jamais trouver un homme qui leur corresponde réellement, d'avoir été malheureuses dans des relations, d'avoir subi des relations toxiques, etc., etc. Pour peu qu'elles trouvent un homme qui les rende heureuses, qui soit gentil, qui soit bien, eh bien, elles vont commencer à paniquer. Elles vont commencer à imaginer les pires scénarios catastrophiques. Ou encore, une femme qui n'a pas confiance en elle, qui ne s'estime pas assez, qui ne s'aime pas assez, qui a sa vision des choses biaisée. Et bien dans ces cas-là, elle va s'imaginer que cet homme va trouver mieux ailleurs, qu'il aura envie de la quitter, qu'il aura envie d'aller dans une autre direction, mais loin d'elle. Et qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est que cette femme va céder à la panique, céder à ses peurs et va lui courir après, faire de la pression, être exigeante, lui demander des preuves d'amour continuellement. Et ça érode un couple, ça casse la confiance entre les deux. Non seulement vous ne pouvez jamais checker si l'autre est fiable, louable, la seule personne sur qui vous pouvez encore une fois agir, c'est vous-même. En comprenant votre valeur, en comprenant ce que vous apportez à l'autre, etc., etc. Donc, ce premier point qui est catastrophique pour une relation, c'est le fait d'être jalouse.
Le deuxième point dont je parlerai, c'est la mesquinerie. Combien de couples sont plutôt une SARL qu'un couple? Ils sont ensemble, mais ils ne sont pas ensemble dans une dimension commune d'élan conjoint. Non, ils sont toujours là à tirer la couverture à eux, à regarder si l'autre donne autant qu'il donne, etc., etc. Qu'est-ce que cela fait? Cela asphyxie les belles possibilités d'expansion de cette relation. Cela éteint l'amour entre les deux protagonistes. Et cela ne pourra jamais, au grand jamais, donner une relation pérenne qui puisse s'épanouir dans le temps. Lorsque vous rentrez dans une relation, vous devez déjà avoir les compétences pour checker si ce gars est bien ou pas. Cela s'apprend et c'est ce que j'enseigne. Lorsque vous savez si ce gars est valable et louable, vous pouvez ouvrir les vannes de votre cœur, de vos agissements, de vos implications, etc., etc. Et il en va de même pour l'autre. Ce qui fait que tout ceci donne une belle dimension à la relation, dans la quiétude, dans la confiance et dans l'engagement profond. Ce qui m'amène au troisième point, qui pourrait s'associer au deuxième point, c'est la radinerie. Trop souvent, certaines femmes acceptent ça, sont avec des hommes radins. Et encore une fois, ce n'est pas le fait d'être vénal, ce n'est pas le fait de regarder l'argent pour l'argent, c'est surtout le fait de comprendre que si cet homme est radin, il est étriqué. Il est étriqué dans tout le reste. Et surtout, ce manque de largesse va faire que, encore une fois, dans le prolongement, si vous êtes dans une situation délicate, difficile, il ne sera pas là pour vous. Et moi, je considère que si ce partenaire n'est pas là pour vous dans des moments difficiles, eh bien, vous n'avez rien à faire avec lui. C'est peut-être un peu direct, c'est peut-être un peu ferme, mais de la même manière, si vous ne donnez rien à la relation, cet homme n'aura rien à faire avec vous. Vous comprenez que l'on doit apporter quelque chose, cette pierre à l'édifice du couple, qui doit donner encore une fois une belle dimension. La mesquinerie, la radinerie n'ont rien à faire dans un couple. Le quatrième point dont je parlerai, c'est le manque de respect. Ce n'est pas parce qu'on est avec une personne, que l'on vit avec une personne, que l'on s'engage avec une personne ou qu'on est marié, que l'on peut se permettre un manque de respect. Je me rappellerai toujours, j'étais en vacances avec ma famille, on était en voyage et on devait visiter un lieu, je ne sais plus ce que c'était, et dans ce bus, en fait, devant nous, il y avait une femme qui parlait à son conjoint, mais d'une manière incroyable. Elle le mettait plus bas que terre et on entendait tout. N'oubliez jamais que tout reste. Et encore une fois, des choses qui sont tolérées, des choses qui sont acceptées sur le moment, vous reviendront dans les dents comme un boomerang. De plus, vous ne pouvez pas vous permettre de mal parler à votre conjoint parce que ça fausse tout. Parce que ensuite, eh bien, c'est aussi la porte ouverte pour que l'autre puisse mal vous parler. Il y a toujours cet effet miroir, il y a toujours le fait aussi de s'entraîner l'un et l'autre et vous devez toujours comprendre que vous êtes la motivatrice, la force de proposition du couple. Donc, faites à l'autre ce que vous aimeriez qu'il vous fasse, car en soi, cela lui donnera la motivation, cela aussi instaurera beaucoup de confiance, donc de respect dans la relation. Parce que ce que vous vous permettez, encore une fois, l'autre pourra se le permettre. Et le cinquième point, cette erreur fatale qui érode les couples, c'est la tromperie. Alors j'entends certaines personnes qui ont fait des faux pas, qui ont été voir ailleurs, qui en soi ont trompé leur partenaire, leur conjoint. Mais je pense très sincèrement, c'est qu'elles n'avaient pas en elles en fait les compétences et les acquis nécessaires pour comprendre cette situation. Et parfois, par dépit, par désolement, par aussi le fait d'être mise de côté, etc., etc., on va aller rechercher l'intérêt ailleurs, ne comprenant pas que l'autre a besoin juste de patience ou que l'on peut mettre des actions en place pour l'inciter à nous en donner plus, eh bien, on va fuir. C'est un peu une attitude lâche en soi. Je ne parle pas le fait de ne plus aimer son partenaire ou de ne plus vouloir continuer à être avec son partenaire. Ça, c'est une chose qu'il faut prendre de manière isolée. Mais je parle surtout quand certaines personnes trouvent une certaine lassitude dans le couple, ne trouvent plus l'élan nécessaire pour se motiver à en donner plus à l'autre, etc., etc. Un couple, ça se nourrit. Un couple, ça s'anime.
ça ne peut pas être un long fleuve tranquille. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut de l'énergie, il faut des connaissances supplémentaires pour animer son couple, pour lui donner une belle dimension et faire en sorte que non seulement il nous ravisse, qu'il nous plaise, que l'on soit heureuse et le mener sur le long terme. Donc voilà mesdames, 5 erreurs qui ne sont pas exhaustives, mais que vous devez véritablement prendre en conscience pour ne pas faillir et surtout vous retrouver dans des situations sclérosantes, frustrantes, qui vous échapperont. Donc nous allons répéter. Premier point, la jalousie, à proscrire véritablement. Deuxième point, la mesquinerie, qui se rallie au troisième point qui est la radinerie, vraiment à proscrire au sein d'un couple. Quatrième point, c'est le manque de respect qui peut être fait sous le coup de la colère, la frustration, etc., etc. Il faut réfléchir en amont avant de faire tout acte qui pourrait vous revenir dans les dents. Et le dernier point, c'est la tromperie, car bien évidemment, il y a des choses à faire avant de se dire que l'on va tromper l'autre, avant de tout remettre en question sans réfléchir. Donc voilà mesdames, une vidéo bien évidemment qui n'est pas exhaustive, mais encore une fois qui vous a permis de comprendre certaines choses, de cheminer positivement vers votre réussite amoureuse. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires vos impressions par rapport à tout ça et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Mesdames, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. La loi de l'attraction est un sujet qui vous intéresse et vous aimeriez en apprendre plus. Manifester l'amour dans votre vie est aussi quelque chose de très important pour vous. Eh bien, j'ai décidé d'organiser une webconférence inédite, Attirer l'homme de mes rêves énergétiquement. Je pense que cette conférence va très certainement vous intéresser. Pour en savoir plus, rien de plus simple. Cliquez dans le lien de la description ou cliquez dans le lien de la bio et je vous partagerai ces fabuleuses informations.